May their soul rest in perfect peace. So guys, you see people you are seeing like that, they are Cameroonians that they're passing through Libya from Tunisia. They normally pass this way, they take these boats and all those things. So they were in the boat and the boat capsized. 20 of them, all of them perished. 10 Cameroonians were there and they also perished. So these photos you see are some of the people that that they were inside also. So if you recognize those photos, if you're Cameroonian, make sure you let their family know that they couldn't make it to Europe. So when we say don't pass through Libya, you don't understand. We know that people always say if you don't take risks, you will not make it in life, So risk is always good to take, but some type of risk too. I know you will say, oh, I've reached here, I cannot go back, let me just continue. That is always don't think positive. Think that if you go back, it doesn't matter. There's nothing that is wrong with your country than passing through water and then you will not succeed, because I always say that through this water, when they pass 100, just know that about only 5 will survive. That's by the grace of God. So I don't advise anybody to be passing through Guinea, Libya, all these road like Morocco, Tunisia, all those road places. Stop it. People are perishing every day. You see families, they will leave, they will not go back. Only one person will survive. You know how many people have gone through this Libya road, this Tunisia road, All this thing that fly on top of it, it's not look at the thing. It's not like a real boat, it's just plastic. So any strong wind in that Mediterranean Sea will just blow everything off. I just pity for the family, I just feel for them. But it has happened to happen. So guys, share the video, share, let the family knows that they will not see them anymore. We'll meet in heaven, because they have gone. Water have taken them away. There's another video I shared here. This woman passed through. She was going to, I think Brazil or America, passing through Brazil, and the woman died there. Baby is there. So guys, share the video, share. Chers parents, je vous salue. Chers responsables du pays, venez-nous à l'aide. Nous sommes dans problème. Au Koweït, nous sommes dans problème. Vous voyez dans cette chambre-là, vous voyez que toutes ces personnes qui sont là, on est venu se chercher. Il y a des fonctionnaires, il y a des femmes enceintes, il y a des malades. Chacun de nous a un diplôme. On était au pays, nos frères nous ont blagué que le travail, l'école qu'on a fait là, son diplôme là, c'est ça, on vient exercer ça au Koweït ici. On a payé des sommes pas possibles. D'autres ont payé 1 million, d'autres ont payé 500 000 francs, d'autres ont payé presque 2 millions. Il y a d'autres parmi nous-mêmes qui ont eu à dépasser 3 millions et quelques pour venir ici. Nos frères nous disent que non, que ici là, il y a l'argent. Et puis étant ici, comme c'est près de l'Europe, on peut facilement rentrer en Europe. Mais nous sommes venus, regardez dans la situation dans laquelle nous sommes. Nous souffrons. Les maisons où on nous envoie pour partir travailler, on nous frappe. On ne nous donne pas à manger. On est malade, on ne nous envoie pas à l'hôpital. Chers parents, aidez-nous. Ayez pitié. Ayez pitié. On a abandonné nos enfants. Moi, comme cela, on m'a dit je viens exercer mon métier de caissière. J'ai laissé mon enfant à 3 mois. Je suis venue. Ma maison où je suis partie travailler. Je ne mange pas. Je ne dors pas. Quand tu te réveilles à 5 h du matin pour commencer à travailler, c'est jusqu'à 1 h du matin, tu dors. Chers parents, regardez. Vous voyez.
Vous voyez, parmi nous, il y a des élèves. Il y a des élèves même qui sont en classe d'examen, 3e, terminale. Chers parents, Ahmed Bakayoko, le président de la République, aidez-nous, aidez-nous. Nous avons besoin de vous. On veut rentrer dans nos pays. Ils nous ont confisqué tous nos dossiers. Ils nous ont confisqué tous nos dossiers, passeports, dossiers. On n'a rien. On ne peut pas sortir du pays. Nous sommes bloqués. Nous sommes bloqués. Aidez-nous, ayez pitié de nous. Pardonnez, si vous nous attendez, c'est un cri de cœur que je lance vers vous. Ayez pitié, oh. Ce n'est pas le moment de bavarder sur nous. Attendez, si nous rentrons là, vous allez bavarder sur nous. Mais pour le moment, la faites-nous sortir. Il y a des mamans qui ont abandonné leur foyer, qui ont dit non, qu'ils viennent chercher de quoi à manger pour la famille. Mais regardez, les mamans sont tabassées, les mamans sont frappées. À plus forte raison, les jeunes filles. Chers parents, vous êtes au pays, ayez pitié de nous. Je vous en supplie. Si vous m'entendez, ayez pitié. Ayez pitié. Ayez pitié. Actuellement, nos parents attendent nos retours. Mais on ne sait pas comment faire pour partir. Ayez pitié. Si vous nous attendez, ayez pitié, chers parents. Les responsables du pays, on vous demande pardon. Ne vous fâchez pas contre nous. Aidez-nous à pouvoir rentrer. Je vous en supplie. Si vous m'attendez, c'est pas comme ça je suis. Mais la souffrance. Regardez-nous. Regardez. Regardez. On nous frappe. On ne mange pas. Nos salaires même, on ne nous donne pas. On ne nous donne pas. Le jour où tu réclames ton salaire, on te frappe, on te chasse. Donc, chers parents, ayez pitié, on a besoin de vous. Que Dieu nous garde. Ici, là, on nous traite comme des esclaves. C'est comme ça on nous appelle. Quand tu veux parler, on dit qu'on t'a acheté. Donc, on fait de toi ce qu'on veut. Tu es notre esclave. Ici, on nous appelle des kadama. Kadama, là, ça signifie esclave. C'est nos noms ici. Tu ne peux pas parler. Tu ne peux pas parler parce que toi, tu te dis pas, tu étais là-bas, là, ceux qui t'ont envoyé, nos frères qui nous envoient, ne nous disent pas qu'on nous a achetés. On nous dit non que, allez-y, exercez vos métiers que vous avez appris ici, là, c'est ce que vous partez faire dans ce pays qu'on appelle Koweït, là. Mais on arrive, c'est travail d'esclave, on fait. On ne mange pas, on ne nous donne pas à manger. On tourne en rond. Quand tu te plains à ta patronne, elle te dit non qu'on t'a acheté. On t'a acheté à une somme. Donc, c'est pourquoi on t'a acheté, là. C'est ce que tu dois faire. Même parmi nous-mêmes là, on a nos soeurs ici même encore, jusqu'à présent. Il faut venir encore nos soeurs du pays pour les faire travailler comme esclaves. Donc, chers parents, ayez pitié. On ne dort pas, on n'a pas de sommeil. On ne mange pas. Regardez-nous. Regardez-nous. Il y a des malades. Regardez des personnes qui sont couchées. La plupart des personnes sont malades. La plupart des personnes sont malades. On ne peut rien faire. Aidez-nous. Ayez pitié. Je vous en supplie. Ayez pitié, ayez pitié. She's saying that they are in Kuwait Chers parents, and they need to put that she's sending a message to Cameroon president. They're in Kuwait. Different countries are also there, nationalities. So he's begging authorities to send help for them. They need to come back. All of them there, they have diploma, they have certificate, they can work, they have some, but they are just dying in Kuwait there. That's what the message is sending out there. That please, all the people that are responsible are the government, the governmental, all those, please come and help us here in Kuwait. We are suffering, we are dying. Look at people lying down there. Look, all of us are in one room. We are suffering here. So please, we need your help. Come and help us. Come and send help to come and help rescue us, because we will die here. That's just what she's just crying and asking for help, because they are just dying there in Kuwait. You see, that's what I say. People are suffering, you know. All these people go there, they are working as house help, doing all those things. It's not easy in this country. It's not easy there. So guys, don't be accepting that people should come and tell you that, oh no, we have jobs there, come, there's job. There's no job. They already have those house help job and they are maltreating them there. Seriously. All those Kuwait, Arab, all those places. I'm telling you. So don't let people come, all those agents deceiving you that, oh, when you go, you have office work. Where you go, you see what happened in Dubai, that this I think Cameroonian guy came there, was killing people there. I mean, that is what same thing. So please share, let it reach everybody.